Autre grande disparition, bien évidemment, c'est cette icône télévisuelle qui occupait nos écrans depuis longtemps. Sa présence dans nos foyers nous a tous marqués. Il a fait partie de notre quotidien. Il n'est plus. Le Covid a totalement disparu du paysage audiovisuel. Salut l'artiste! On se souviendra toujours de ton sketch « Y a pas besoin de masque, de toute façon, il y en a pas ». Ou le mythique « Signe-toi toi-même un papier à toi pour sortir de chez toi à moins d'1 kilomètre ». Excellent. Et ce fameux boire un café au comptoir, c'est plus dangereux qu'assis. Ah oui, on ne peut pas citer toutes ses œuvres, Patrick. En tout cas, RIP le Covid. Pour moi, tu resteras le roi de l'absurde. Tu dois bien te marrer là-haut, avec De Vos et Topor. Respect. Sans un changement rapide et une action immédiate et ambitieuse, il nous deviendra impossible de nous adapter aux impacts du dérèglement climatique. En clair, les demi-mesures ne sont désormais plus une option. Vous en êtes où, vous? Oh là là, moi je suis sur les 20 millions de personnes qui sont déplacées chaque année à cause des phénomènes météo extrêmes. Tempêtes et inondations principalement. Ah ouais, je l'ai déjà lu. Moi, je suis à la moitié de la population mondiale qui subit déjà des pénuries d'eau et sont exposés à l'insécurité alimentaire. Sécheresse, incendie, Canicule, épidémie. extinction d'espèces. Venez, on reparle de la guerre, au moins c'est supportable. Et puis ça rassure tout le monde. Ouais. Finalement, si vous deviez ne retenir qu'une chose, chaque minute perdue met en danger des vies. On n'y arrivera pas sans inclure les minorités et concerter les populations locales. On a de nouveau la confirmation que l'inaction devient plus coûteuse que l'action. Alors on n'a plus d'excuses. Il faut avoir le courage de la lucidité, ça devient vraiment urgent. Il reste une toute petite fenêtre d'action, on a encore le temps pour s'adapter, mais c'est vraiment maintenant ou jamais. Et oui, il semblerait que, comme souvent, beaucoup des malheurs du monde reposent sur la masculinité toxique. Mais non, vous exagérez toujours, Aude. Là, c'est pas pareil, c'est la guerre. Donc, Oui. Voilà, ce sont des histoires d'hommes, c'est pas pareil. Oui, oui, Voilà, là, c'est des rapports de pouvoir, c'est ça. des rapports de force. Bah, c'est exactement ce que je C'est dis. de la bagarre. Au bout d'un moment, il faut bien qu'il y en ait un qui gagne à la fin. Vous êtes marrant, vous. C'est donc la masculinité toxique. Oh là là, mais taisez-vous, les féministes, là, les féminazis, là, voilà, laissez parler le spécialiste, là, Sébastien. C'est pas Sébastien Toen, quand même. Sébastien, là, vous êtes spécialiste en femmes, c'est ça? Ben voilà, elle est fou, la fille. Elle a raison. C'est une histoire de grosse couille. Oh, mais taisez-vous, vous aussi, taisez-vous. Et puis moi aussi, là, taisez-moi. Selon une étude publiée le 1er février 2022, les coraux dans le monde entier sont probablement condamnés quoi qu'il arrive. Des scientifiques ont démontré qu'avec une hausse de la température moyenne de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, plus de 99% des coraux seraient incapables de se remettre des vagues de chaleur marine de plus en plus fréquentes. Et avec un réchauffement de plus de degrés, leur mortalité serait de 100%. Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce matin sur France Inter la mise en place à Calais de dispositifs spéciaux pour les Ukrainiens en attendant qu'ils puissent rejoindre leur famille en Angleterre. Parfait. Il va donc falloir que les bulldozers fassent demi-tour pour rapporter les tentes éventrées et les camps détruits des Érythréens, Syriens, Afghans, Soudanais, Libyens qui réclamaient eux aussi un peu d'humanité. Et nous avons dans nos zones économiques exclusives la possibilité d'avoir accès à ces explorations, qui est un levier extraordinaire de compréhension du vivant, peut-être d'accès à certains métaux rares. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais l'océan profond recèle de réserves minérales. La France est d'ailleurs en train d'élaborer des ordonnances qui abrogeront la seule disposition du code minier français qui interdisait jusqu'ici d'exploiter les fonds marins français. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Alors il a dû se faire salement gronder quand même ce ministre Va-t-en-Guerre, parce que je vous lis une déclaration du même ministre qui a été envoyée à l'AFP quelques heures à peine après cette interview lamentable. Je le cite. Le terme de guerre utilisé ce matin sur France Info était inapproprié et ne correspond pas à notre stratégie de désescalade. Témoignage à présent, de nombreux habitants envoient des vidéos pour faire part de leur inquiétude face à l'agression russe. Françoise, quel est le climat là-bas? Atroce. On n'a rien à bouffer. On est enfermés. C'est l'enfer ici. D'accord. Vous êtes à Kiev même? Non, je suis à l'EHPAD Orpea, moi, à Besançon. Ah, vous n'êtes pas à la guerre? Non, pas encore, mais j'ai fait une demande. Ah,
Vous allez partir en Ukraine? Pour sortir d'ici, je suis prête à aller à n'importe quelle guerre. Donnez-moi un casque à pointe et j'y vais. Sortez-moi de là. Pas de présidentielle sans les essentiels. Pour l'instant, ça n'appartient pas au débat public. Eh bien, il faut que le week-end prochain, cette question-là, elle soit posée par toutes les Léa Salamé du pays, tous les Ruth El-Kriev du pays, toutes les Jean-Michel Apathy du pays, et que les candidats à la présidentielle, de Pécresse à Mélenchon, de Zemmour à Marine Le Pen, d'à Yannick Jadot à Anne Hidalgo, tous, ils soient interrogés sur qu'est-ce que vous avez prévu pour Martine, Hayat et Jeannette. Tu vois, c'est l'objectif du week-end prochain, et pour ça, il faut que ça bouge